Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Donc voilà, je retrouve ma place derrière la caméra aujourd'hui, qui est la mienne. En tout cas, je voulais vous remercier, à vous tous qui avez mis un petit message toujours très gentil sous ma vidéo de présentation. Je ne m'attendais pas à ça, donc j'en suis presque gêné. Donc eh bien vraiment, je voulais dire un merci du fond du cœur à tout le monde. D'autant plus à ceux qui ont pu franchir le cap et se permettre déjà de me verser un soutien via les liens. Voilà, vous êtes 4 ou 5 à avoir pu le faire. Donc eh bien merci à vous, merci à tout le monde. Et puis pour l'instant, on continue sur notre lancée. Alors ce tirage il concerne l'affaire de Steve Canisso, le jeune homme nantais de 24 ans, qui a disparu dans la Loire le jour de la fête de la musique. Donc voilà, j'ai fait un petit tirage rapide en 4 cartes. J'ai posé 4 questions précises. D'ailleurs, vous avez pu voir le petit papier que j'avais griffonné avant de faire le tirage pour donc avoir mes questions et savoir à quoi répondaient les cartes. Donc ici, on a qui est Steve. Ensuite, on a que s'est-il passé. On a est-ce que la police ou le ministère cache-t-il quelque chose. Et puis, où va mener l'enquête judiciaire. Alors, qui est Steve? Qui est Steve? Donc là, évidemment, c'est un tirage en une carte, donc ce n'est pas un tirage détaillé de personnalité comme je peux faire par ailleurs. Donc, qui est Steve? Là, ça nous indique quelqu'un qui a d'abord la jovialité comme principal trait de caractère. Quelqu'un qui a une imagination fertile, et puis c'est une femme aussi, donc ce sont des sentiments assez délicats, hein, assez sensibles finalement. Donc ça colle bien avec la description qu'ont pu en faire ses proches, en tout cas, ce trait de caractère. Remarquez que c'est quand même assez étonnant, hein. Là, on est dans un tarot médiéval, hein, en tout cas fantasy. Et là, on a une sorte de chaise avec des structures très carrées, transparentes, qui ramènent à l'univers techno qu'affectionnait Steve, hein. Il était fan de musique techno, et voilà, d'avoir cette forme ici très angulaire, très futuriste en décalage, ça rappelle aussi ce côté donc technologique. Là on a aussi le libis sur une patte, un peu qui peut faire penser de façon anecdotique aux danseurs de techno. Apparemment Steve aimait sauter dans tous les sens. On peut aussi noter que Canisso, c'est un nom portugais qui veut dire roseau, et là on est dans un étang au bord de l'eau, hein, on voit des nénuphars, donc ça peut rappeler de façon légère aussi une allusion à son prénom, hein. Là on est quand même sur une carte synthétique. Donc voilà, quelqu'un d'élancé, quelqu'un de sensible, et donc voilà la jovialité, principal mot-clé de cette carte. Donc Steve était quelqu'un, une nature à faire la fête, voilà, à aimer sortir, à aimer fêter, quelqu'un de joyeux apparemment. Alors, en 2, que s'est-il passé? Alors là on était sur la reine de coupe, là on est sur la princesse de coupe, donc une carte toute proche, hein. Donc là, ça pourrait bien symboliser la situation. Alors cette carte, c'est un tarot que je n'utilise quasiment pas, hein, que j'ai sorti sur mon intuition. C'est toujours mon intuition que j'écoute pour choisir le tarot. Et alors là, ce qui définit cette carte, c'est le courage devant les provocations. Alors j'ai ressorti le petit livret pour vous montrer que je n'invente jamais rien. Donc regardez, princesse de coupe. Courage devant les provocations. On a aussi douceur et gentillesse, hein. Donc, courage devant les provocations. Qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que les provocations, ce sont bien sûr les CRS qui sont arrivés pour dégager tout le monde autour de 4 heures du matin. Et j'imagine que Steve n'a pas vraiment entendu de cette oreille. En tout cas, il a peut-être tenté de résister. Et remarquez que là, on est entre l'eau et la terre, hein. Autrement dit, il est en équilibre, il est sur la pointe des pieds, hein. Il peut très bien basculer dans l'eau ici, sous le coup de la provocation. Donc, là, il y a une tortue aussi qui peut faire penser à la lenteur, hein. Peut-être qu'ils ont mis trop de temps finalement aux injonctions des CRS et que ça a un petit peu brusqué les choses. Donc en tout cas, là voilà, moi je vois Steve qui s'est
qui s'est peut-être pas opposé, en tout cas qui a mis un peu de temps à déguerpir, qui a été au bord de l'eau et qui s'est peut-être fait brusquer, voilà, et qui a chuté dans l'eau. En tout cas, c'est bien un rapport avec les provocations et avec l'assaut des CRS pour moi. Alors, la police ou le ministère cache-t-elle quelque chose? Là, on a le prince de Pentacle. Donc là, c'est une carte qui évoque la lourdeur. Regardez, le conducteur ici, il conduit quasiment les yeux fermés. Pour moi, je ne dirais pas vraiment qu'on essaye de cacher quelque chose, de dissimuler. Je dirais plutôt qu'on essaye de fermer les yeux pour ne pas voir les évidences. Hein, là, c'est vraiment une carte. Vous voyez qu'on a un bœuf, quelque chose de lourd. On a une cuirasse très lourde. Voilà, le personnage qui ferme les yeux, qui ne tient même pas les rênes. Donc, pour moi, c'est plutôt ici freiner des quatre fers. Vous voyez que ce personnage, il a des ailes. Hein. Autrement dit, il pourrait aller vite, mais il ne s'en sert pas. Il préfère prendre un moyen de transport très lent, très lourd à conduire. Donc là, oui, c'est on administre l'enquête de manière assez pesante. Voilà, on essaye de retarder, d'aller d'un pas le plus lent possible. Et donc, voilà, ce n'est pas une volonté de cacher des choses déjà connues, je pense. C'est plutôt, voilà, ne pas vouloir ouvrir les yeux sur l'évidence. Hein. Tout le monde a déjà compris que c'était évidemment lié à la charge de CRS, sauf apparemment le ministère ou la police ici, qui essaye de fermer les yeux sur ce qui pourrait, sur tous les éléments qui pourraient le prouver. Hein. Regardez qu'aussi là, il tient le sceptre du pouvoir, mais il le tient renversé. Autrement dit, c'est une mauvaise gestion ici du pouvoir que ça nous indique. Voilà. Alors, où va mener l'enquête judiciaire? Regardez qui c'est qui arrive. L'empereur. Remarquez que là aussi, il tient un sceptre avec un bélier. Il a les pieds sur un bélier, donc un animal qui fonce comme les CRS, qui met des coups de tête et qui rentre dedans sans faire dans la finesse. Alors l'empereur, donc là, autrement dit, on remonte au sommet de la hiérarchie. Est-ce que c'est Macron? Est-ce que c'est Castaner? En tout cas, l'empereur, il évoque une protection, la protection du pouvoir matériel qui peut dévier en injustice, hein, en arrogance. Il est tout puissant, il est assez désinvolte, hein, il est pieds nus ici, les pieds sur son bouc, sur sa police, donc il s'en fiche un petit peu finalement de ce qui se passe en bas. Donc voilà, pour moi l'enquête, elle va remonter là au sommet de la hiérarchie policière, à mon avis, jusqu'au donneur d'ordre au plus haut sommet. Bon voilà, mais espérons que l'enquête fasse toute la lumière et jusqu'au bout. Mettez un petit pouce bleu sur la vidéo, hein, abonnez-vous, soutenez-moi. Et puis à très bientôt les amis, merci à tous.